Coucou, c'est Nathalie de la Villa des Cœurs Brisés. Écoutez, je vous fais un très très gros bisou à tous les lecteurs de MCE. Alors, la Villa des Cœurs Brisés, c'est un petit peu particulier, c'est différent de toutes les télés que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai voulu la faire parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu une relation particulière avec Vivian. C'est une histoire qui a duré 2 ans. C'est une histoire qui a été compliquée pour le public parce qu'un coup on était ensemble, un coup on était séparés. Donc je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal à suivre notre histoire. Et en fait, faire la villa, c'était pour moi montrer au public que mon histoire avec Vivian était vraiment terminée. C'était une façon de montrer que j'avais tourné la page. Et puis pour moi aussi me prouver que j'étais prête à passer à autre chose. Donc c'était vraiment montrer la fin d'une histoire d'amour. Je suis partie, on va dire, oui, dans l'optique de rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Après, je ne me suis pas dit forcément, je vais revenir en couple, je vais être amoureuse, parce que c'est compliqué dans une télé. Mais je me suis dit, allez, soleil, les amis, les copains, bonne ambiance, on ne sait jamais, je peux craquer, rencontrer quelqu'un qui me plaît et pourquoi pas vivre une belle histoire. Après, il va falloir regarder. Alors, au départ, quand on m'a parlé de coach, c'est compliqué parce que j'ai quand même 45 ans. Je me suis dit, je vais être coachée par une femme qui en a 10 de moins. Son expérience, je ne la connais pas. Comment elle va être en mesure de m'aider? Surtout que ma problématique était le fait que j'aime les hommes plus jeunes. Est-ce qu'elle va comprendre ce problème-là? Donc, c'était pas évident pour moi, mais je me suis dit, je vais lui faire confiance. Et puis je pense que j'ai eu raison parce qu'elle a très bien compris mon problème qui n'en est pas forcément un. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Et à ce jour, je sors grandie de cette aventure. Donc on peut grandir à tout âge. C'était compliqué pour moi par rapport à Vivian, donc il savait que j'allais participer à cette émission. Tout comme lui avait postulé, il aurait pu y participer aussi, il y serait allé. S'il avait pu, il y serait allé. C'était un peu compliqué, mais en même temps, Vivian s'est pas gênée pour afficher qu'il sortait à droite à gauche avec des filles. Ça m'a fait du mal. J'en ai souffert au début parce que moi j'avais du mal à passer à autre chose. Et puis c'est toujours comme ça. Quand vous passez à autre chose, l'autre revient. Et quand c'est vous qui êtes seul, c'est l'autre qui revient. Enfin bref, c'est un cercle infernal. Donc je me suis dit que justement m'afficher, de dire aux gens, regardez, je passe à autre chose, c'est peut-être vraiment le moyen de tourner la page. On va dire que c'est même une grosse vengeance. Allez, il faut être honnête. On reste des femmes avant tout. Mais non, mais je ne pensais pas lui faire du mal en faisant ça. Et c'est vrai que vous verrez, je démarre cette aventure en lui écrivant une lettre. On est toujours en contact. Bon là, depuis quelques jours, on est un petit peu brouillé parce qu'il me fatigue, il me dit toujours la même chose et que j'ai besoin de prendre du recul parce que le problème, c'est que je me dis que tant qu'on restera en contact l'un et l'autre, on aura du mal à avancer. Donc lui, il a besoin de refaire sa vie, d'avoir quelqu'un. Moi, c'est compliqué de mon côté, donc avoir entre guillemets un ex qui est souvent proche de toi, ça ne plaît pas à la personne avec qui tu es. Donc voilà. Mais oui, on est toujours en contact.